C'est ce vendredi 4 mai qu'a pris fin dans la salle de conférence de l'immeuble Arambo la conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du ministre délégué au budget de la fonction publique en charge de la fonction publique, Raphaël Ngazouzé, du directeur général du budget, du secrétaire général du budget, des secrétaires généraux, des inspecteurs généraux, des directeurs généraux et des directeurs centraux des ressources humaines. Prenant la parole en premier, Madame la secrétaire générale a fait la présentation appuyée par une séance de projection vidéo des éléments de classification, des profils par catégorie, la classification en pourcentage et la répartition par catégorie par rapport au programme de société Gabon émergent. La conférence doit permettre l'égal accès de tous les Gabonais, sans discrimination aucune, aux emplois publics, et ce, conformément à l'article 5 du Code de déontologie de la fonction publique. La conférence doit permettre l'optimisation des intégrations dans les cadres réguliers de la fonction publique. La maîtrise des effectifs et de la masse salariale est également un des objectifs de la conférence. Le ministre Ngazouzé, en remplacement du ministre tutelle empêché, a pour sa part félicité tous ceux qui ont participé aux travaux de cette conférence et a mis un terme aux 10 travaux. Je saisis cette opportunité pour vous adresser mes sincères félicitations pour la bonne tenue de ces travaux. Sur ce, je déclare clos les travaux de la session 2012 de la conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique. 4806 profils ont été retenus sur la base uniquement des profils compatibles avec les missions spécifiques de chaque administration et conformément au cadre organique des 10 administrations, soit 1366 pour la catégorie A1, 1892 en A2, 587 en B1, 946 en B2 et 15 en catégorie C. La conférence de planification et de programmation du recrutement dans la fonction publique se présente comme le mécanisme approprié pour réguler les intégrations dans la fonction publique. Mieux encore, un outil de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences mis à la disposition des gestionnaires des ressources humaines de l'État.